Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, interpréter un verset. Un verset souvent que beaucoup de chrétiens souvent ne comprennent pas. Un verset qui est très mal interprété par certains hommes de Dieu et qui fait que les chrétiens souvent se trompent. Et je dirais même vivent dans l'illusion. C'est le verset de Proverbe 28, le verset 21, pardon, Proverbe 18, voilà, Proverbe 18, le verset 21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Voilà. Et il y a un frère qui m'avait posé une question sur ça. Quand nous avons fait la vidéo, donc les 3 vidéos précédentes sur la vie, sur l'histoire et la vie d'Élie, dans la deuxième partie de cette vidéo, ou bien de cette étude, j'ai dit que les déclarations prophétiques, ou du moins les paroles positives que les gens souvent prononcent, en disant qu'ils décrètent, qu'ils déclarent, ce ne sont rien d'autre que des mensonges. Voilà. Rien d'autre que des mensonges. Ou bien même, il y a des gens qui, tous les matins, se lèvent et disent « Seigneur, je bénis mes enfants, je décrète la prospérité sur leur vie, qu'ils soient bénis, que les générations soient bénies, voilà, qu'ils puissent régner, qu'ils puissent impacter le monde, qu'ils puissent gouverner. Voilà, Seigneur, mes enfants sont bénis, ils sont grands, ils sont riches, ils seront des multimilliardaires. Tu les feras entrer dans la prospérité à tous les niveaux. » Ils pensent que c'est en prononçant ces paroles positives, en faisant ces déclarations qu'ils appellent des déclarations prophétiques, que tout ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils désirent, va réellement arriver ou s'accomplir dans la vie de leurs enfants et dans leur propre vie. Laissez-moi vous dire, comme j'ai souvent l'habitude de le dire de la manière la plus claire possible, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'illusion. Et maintenant, on va essayer d'expliquer. Parce que souvent, il y a des vérités qu'il faut dire aux gens pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils se trompent. Voilà. Donc, les gens disent, oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que je dis, ce que je déclare, ce que je prononce, si je prononce de bonnes choses sur ma vie, si je prononce de bonnes choses sur la vie de mes enfants, cela va se réaliser dans leur vie. Vous savez, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman. Et quand tu lis la parole de Dieu, il faut faire beaucoup attention. Sinon, tu vas te tromper. Tu peux lire des choses et tu vas te dire, oui, ça c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc c'est clair. Non. C'est vrai, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais est-ce que tu as compris ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des chrétiens qui aiment beaucoup citer les versets, mais qui ne comprennent pas. C'est ça qui est grave. Ils citent des versets. Si tu leur demandes, explique-moi, et quand tu écoutes leur explication, tu tombes des nues, parce que tu te rends compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Avec aussi tous ces faux pasteurs qui ne comprennent pas les Écritures. Un peu comme les pharisiens et les scribes du temps de Jésus. Voilà, vous savez, du temps de Jésus, Jésus a dit quelque chose aux pharisiens, qui étaient des gens qui aimaient, qui étaient versés, qui sondaient les Écritures. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, espérant voir en elles la vie. Mais ce sont ces mêmes Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Vous comprenez? Des gens qui lisaient la Bible, qui lisaient les Saintes Écritures,
Et c'est même Saintes Écritures qui rendaient témoignage de Jésus quand le Messie dont les Écritures parlent arrive. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité de Belzébul, de Samaritain. Ils l'ont traité de possédé, d'avoir un démon. Ils lisaient les Écritures. Et dans les Écritures, ils savaient que Jean-Baptiste devrait venir. Élie devrait venir. Élie devrait venir. Dans Malachie. Ils connaissaient tout ça. Mais le jour que Élie est venu, Jésus dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous comprenez? Donc, c'est vrai, c'est bien de lire la Bible. Mais il faut comprendre. Et il faut aussi laisser l'Esprit de Dieu t'orienter. Et t'amener à comprendre. Sinon, tu vas t'égarer. Comme les scribes et les pharisiens. Du temps de Jésus. Amen. Donc, nous devons vraiment apprendre à faire beaucoup attention quand nous lisons la parole de Dieu. Voilà. Beaucoup de chrétiens souvent prennent des versets, ici des versets, mais ils ne comprennent pas ces versets. Et on les trompe. Parce que ceux qui sont censés leur expliquer la parole de Dieu, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ils viennent faire des interprétations accommodées, voilà, ils viennent faire des interprétations raccommodées, qui n'ont pas de fondement biblique et qui égarent les gens. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que si je me lève tous les jours et que je prononce un certain nombre de paroles, par exemple, je me lève chaque matin, je dis, bon, je suis béni, je suis milliardaire, je suis béni, je suis milliardaire, je décrète, je déclare que je suis béni, ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, je suis prospère, je serai grand, je serai multimilliardaire, je serai célèbre. Donc, parce que je dis ça, donc ça veut dire comme la vie et la mort est au pouvoir de la langue, cela va s'accomplir dans ma vie. C'est ce que ce verset l'avait dit. Ou bien si je me lève et puis je vois quelqu'un que je n'aime pas. Voilà, comme les chrétiens d'aujourd'hui qui aiment prier pour que les sorciers de leur village meurent. Donc je prie tous les jours, je décrète que les sorciers de mon village meurent. Je décrète que tous les sorciers de mon village meurent, qu'ils soient maudits, qu'ils meurent physiquement, que Dieu les tue, que Dieu les tue, que Dieu les tue. Je maudis les sorciers. Donc les sorciers de ton village vont tous mourir, ils seront tous maudits. Si c'était aussi simple que ça, si vous pensez que c'est comme ça que vous devez comprendre ce verset, alors, j'ai envie de dire, ça allait être vraiment facile. Tous les sorciers allaient tous disparaître sur la terre. Avec le nombre de chrétiens qui prient comme ça. Ils allaient tous disparaître. Et tous nos vœux, c'est-à-dire que nos déclarations que nous faisons allaient se réaliser parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non. Ce n'est pas ce que ce verset l'avait dit. Alléluia. D'abord, comme je l'ai dit, ce verset-là se trouve dans Proverbe 18, le verset 21. Nous allons relire encore. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. D'abord, ce verset est situé dans quel livre? Dans un livre qu'on appelle Proverbe. C'est très révélateur. Un livre dont le nom c'est Proverbe. Prenez votre dictionnaire et puis cherchez un proverbe, c'est quoi? Quand on dit proverbe, c'est quoi? Bon, je sais que beaucoup d'Africains souvent, même leurs parents souvent donnent des proverbes. Et un proverbe, il ne faut jamais comprendre un proverbe de façon littérale. Ça, c'est la première des choses qu'on doit comprendre. Ok? Un proverbe. Il ne faut jamais comprendre un proverbe de façon littérale, sinon tu vas paraître comme quelqu'un de stupide. Parce que quand on donne un proverbe, ce n'est rien d'autre qu'une image, ce n'est rien d'autre qu'une parabole, ce n'est rien d'autre qu'un récit allégorique, mais derrière le proverbe, il y a une signification, il y a un sens.
Ok? Je prends un exemple, avant même qu'on arrive sur le verset 21. Lisons le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La Bible dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, si moi je veux comprendre ça de façon littérale, je vais dire quoi? Que pour être rassasié, je n'ai pas besoin d'aller travailler, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de préparer pour manger. Il suffit simplement que je dise des paroles avec mes lèvres, le fruit de mes lèvres. Donc, et puis, mon corps sera rassasié. C'est ce que ce verset l'avait dit? Non. Vous voyez, ça dit qu'avant même d'arriver au verset 21, le verset 20 déjà, si tu lis le verset 20, que tu veux comprendre ça de façon littérale, tu es bloqué. Parce que tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est pas comme ça se passe. Je ne suis pas nourri physiquement par le fruit de mes lèvres. Non. Mais ça a un sens. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Amen. Donc, le livre des Proverbes, c'est un livre qui est rempli de proverbes. Donc, il faut comprendre le sens des proverbes qui y sont écrits. Sinon, tu vas t'égarer. Il ne s'agit pas de venir comprendre les choses mot pour mot de façon littérale. Je vous donne encore un autre exemple. Je donne tous ces exemples-là pour que vous puissiez comprendre. Je prends Proverbe 11, le verset 22. Et nous avons parlé un peu de ça lorsqu'on faisait l'étude quand on faisait l'étude sur Élie, lorsqu'on a parlé de l'histoire de la vie d'Élie. J'ai parlé de ça. Proverbe 11, verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme dépourvue de sens. Voilà ce que Proverbe 11, 22 dit. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme et dépourvue de sens. Maintenant, je vous pose la question. Si je veux comprendre ça de façon littérale, je vais dire, si je prends un pourceau, un animal, le pourceau, ou bien le porc, et puis je mets un anneau d'or sur son nez. C'est une belle femme qui est là? Physiquement, c'est une belle femme qui est là? Non. Alléluia. C'est simplement un proverbe. Ok? C'est simplement une parabole. Ok? C'est un récit. Bon, je ne sais pas. En fait, c'est une image. Voilà, c'est une image. Donc, la question que tu dois te poser, c'est de dire, que signifie ce proverbe? Première vérité. Donc, faites attention quand des gens viennent dans le livre des proverbes, prendre des passages qu'ils veulent comprendre de façon littérale, sans comprendre le sens. Ils vont vous égarer. C'est comme ça, vous avez même souvent certains pasteurs qui viennent, parce que toujours dans le livre des Proverbes, il y a des passages où la Bible dit « Tel un homme pense, tel il est ». Ok, donc de la manière dont tu penses, c'est comme ça que tu es. Si je résume, si je paraphrase. Donc vous avez des hommes, des pasteurs qui viennent, qui prennent ces genres de passages dans le livre des Proverbes et qui veulent faire croire aux gens. Oui, ce à quoi nous pensons, c'est ce qui nous arrive. Si tu penses à de bonnes choses, tu attires de bonnes choses. Si tu penses aux choses négatives, tu attires des choses négatives sur ta vie. Et ils viennent enseigner ces genres de choses dans l'église. Je vais vous dire une chose. Ces genres d'enseignements, ce sont des enseignements du New Age. Le New Age. Voilà, c'est dans le New Age, le mouvement du New Age. Ok? Quelque chose qui est inspiré par le diable. C'est-à-dire que c'est dans ces genres de choses-là, quand vous allez dans le New Age, on va vous parler de la pensée positive. Positive, c'est-à-dire que si tu penses à de bonnes choses, ça va t'arriver. Des paroles positives, tu déclares des paroles positives sur ta vie, ça va arriver dans ta vie. Voilà, donc tout ça, ce sont des enseignements du New Age. Et comme le diable, c'est un grand stratège, sous l'inspiration de Satan, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui aujourd'hui ont pris beaucoup d'enseignements du New Age, même les histoires du développement personnel. Ok, tout ça, c'est dans le New Age. Et ils ont essayé de maquiller ça avec des versets bibliques et des passages bibliques qu'ils ont introduits dans l'Église pour égarer beaucoup de personnes. Frères, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup d'enseignements du New Age, beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges
qui sont entrés dans l'église, les gens ont introduit du feu étranger dans la maison de Dieu. Des doctrines des démons pour séduire les gens. Donc faisons beaucoup attention. Alléluia. La Bible, ce n'est pas le New Age. Dieu, ce n'est pas le mysticisme. C'est dans le monde du diable que tu peux faire des incantations, c'est-à-dire que prononcer des paroles, voilà, des paroles qui sont des codes. Et puis quand tu prononces ces paroles-là, fou, tes vœux se réalisent. C'est-à-dire que tu viens, tu prononces des paroles, tu lances un sort sur quelqu'un, ça se réalise. Et souvent, même ça encore, c'est un mensonge du diable. Parce que même quand vous êtes dans le monde occulte et que souvent vous prononcez des paroles et puis vous maudissez des gens ou bien vous lancez des sorts à des gens et ça se réalise, vous pensez que c'est vos sorts, c'est le fait que vous avez dit ça. Non, c'est plus profond que ça parce que quand vous prononcez ces paroles, vous invitez des démons, des entités spirituelles démoniaques. Puisque vous avez fait des incantations, donc ce sont des codes, ces démons-là viennent et ils opèrent en votre nom. Donc, ils peuvent maudire quelqu'un, ils peuvent provoquer un accident dans la vie de quelqu'un. Mais en votre nom. Parce que c'est vous qui avez invité ces démons. Donc, les démons opèrent parce que vous les avez invités. Par des paroles occultes. Et laissez-moi vous dire, vous allez un jour être condamnés pour ça. Les enchanteurs, la Bible dit que tous les enchanteurs, les enchanteurs, tous ceux qui font la magie, qui sont dans l'enchantement, qui lancent des sorts, les malédictions, avec des pouvoirs occultes, avec l'aide des démons, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà comment le diable trompe beaucoup de personnes. Amen. Parce que ta parole n'a pas, tes paroles n'ont pas en elles-mêmes le pouvoir de réellement faire quoi que ce soit. Non. Non. C'est pas, vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu qui, par sa parole, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et cela vient. Mais quand tu dis quelque chose et que cela se réalise, soit c'est Dieu qui est d'accord et Dieu permet à ce que cela soit ainsi, ou bien c'est le diable qui t'exauce. Parce que tu es son fils. Et que tu as signé des pactes avec lui. Il te sert, mais les démons vont te servir en échange de ton âme. Que donnera un homme? Que donnera un homme en échange de son âme? Beaucoup de personnes dont vendent leur âme au diable en échange des miettes de ce monde, de l'argent, de la gloire, de la célébrité. Et au jour dernier, au jugement de toutes choses, ils vont se rendre compte qu'ils ont été dupés parce que rien ne vaut le prix d'une âme. Frère, écoutez-moi très bien. Que sait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que du point de vue de Dieu, tout ce que le monde peut te donner en termes d'argent, en termes de prospérité, en termes de gloire, en termes de célébrité, en termes de richesse, tout ce que tu peux imaginer, en termes de belle vie, ça ne vaut pas le prix de ton âme. Donc quelqu'un qui va vendre son âme au diable pour l'argent, tu es stupide. Et tu vas le comprendre au jour du jugement, à la résurrection de toutes choses. Mais il sera trop tard pour toi. Tu vas te rendre compte que tu as été dupé par Satan. Alléluia. Donc revenons sur notre sujet. Donc, le livre des Proverbes, comme son nom l'indique, c'est un proverbe. Donc tu ne peux pas venir lire le livre des Proverbes et puis prendre les choses de façon, vouloir comprendre les choses de façon littérale. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que je voulais vraiment dire et insister là-dessus. Quand vous venez lire les versets dans le livre des Proverbes, cherchez à comprendre ce que ça veut dire. Au lieu de venir prendre des choses de façon littérale et puis vouloir appliquer ça dans votre vie, comme cela se fait dans le New Age, et penser que Dieu
va réellement vous soutenir dans ça et Dieu va permettre à ce que cela se réalise dans votre vie. Illusion. Alléluia. Voilà. Je vais même vous donner un exemple avant qu'on explique. C'est que, regardez, dans la vidéo précédente, dans la dernière partie sur l'histoire et la vie d'Élie, on a vu, Élie a demandé la mort. Élie a déclaré dans sa bouche, Élie a demandé la mort dans sa bouche. Il dit, Seigneur, je veux mourir, je demande la mort, prends-moi, je ne veux plus vivre, tue-moi, enlève-moi. Élie a dit ça. Pour ceux, si vous voulez, vous pourrez aller regarder la troisième partie de la vie d'Élie, ok, donc la vidéo précédente, vous allez comprendre clairement. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Dieu n'a pas tué Élie? Ou bien pourquoi cette parole, puisque vous dites que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Élie a déclaré la mort sur sa langue, avec ses lèvres. Pourquoi Élie n'est pas mort? Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comme selon votre entendement, de façon littérale. Pourquoi? Vous savez, et ça souvent je le dis, je dis, si simplement là, nous les chrétiens, on prenait le temps de lire la Bible et puis de nous poser des questions. Bon, c'est vrai que j'ai lu dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ici, là, Élie a demandé la mort. Pourquoi il n'est pas mort? C'est-à-dire que, vous savez, la Bible s'explique elle-même. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas un roman. Ne venez pas lire la Bible comme un roman. C'est-à-dire que quand vous voulez comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre la parole de Dieu en prenant l'ensemble de la Bible, en comparant les Écritures avec les Écritures, en se posant la question, si moi je crois de façon littérale que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quels sont les exemples concrets que je peux retrouver dans la parole de Dieu? Quels sont des faits que je peux trouver? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement du Christ, à toute la Bible? Quand je prends la Bible dans son ensemble, est-ce que ça colle? Voilà. Si ça ne colle pas, ça veut dire que il y a certainement quelque chose qui m'échappe. C'est que j'ai une mauvaise compréhension de ce verset. Ça, c'est un conseil que je vous donne en pensant. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment nous pouvons comprendre ce proverbe? Il y a des cas, écoutez-moi très bien, il y a des cas, quelqu'un peut prononcer la vie, ou quelqu'un peut prononcer la mort. S'il y a une raison valable, je dis bien s'il y a une raison valable, s'il y a une cause valable, ce qu'il a dit avec sa langue, ça peut produire la vie, ça peut aussi produire la mort. Parce que n'oubliez pas, quand, comme je le dis, il faut comparer la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Si moi je me lève tout à l'heure et puis je dis, comme je le disais, je vois par exemple quelqu'un que je n'aime pas, je lui dis, je te maudis, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, tu es maudit, tes enfants sont maudits, tu es maudit. Le monsieur ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Et parce que je n'aime pas sa tête, je commence à le maudire. Que dit la Bible? La malédiction sans cause n'a pas quoi? N'a pas d'effet. Donc ce que tu dis, quelle est la cause? Parce que la cause est très importante. Amen. Quand nous lisons la Bible, regardez, la Bible dit que Noé a maudit l'un de ses fils. Il s'appelait Cham. Mais pourquoi Noé a maudit son fils? Parce que son fils avait fait quelque chose de grave. Son fils a vu la nudité de son père. Au lieu de cacher cette nudité, parce que son père était ivre, au lieu de cacher la nudité de son père, il va raconter ça à ses frères. Et ses deux autres frères, eux qui sont très intelligents, qui savent que ce sont des choses qui ne se disent pas et qui ne se font pas,
Ils ont pris et quelque chose, ils ont pris, c'est pas un vêtement, et ils ont marché à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Et quand Noé s'est réveillé, Noé a pris ce que son fils avait fait. Et Noé a maudit Cham. Il a dit, Cham sera l'esclave des esclaves de ses frères. Regardez, c'est grave ce que Noé a dit. Ce que Noé a prononcé comme malédiction. Il dit, Cham, tu seras esclave. Pas esclave de tes frères. Esclave des esclaves de tes frères. C'est fort. Et Noé a prononcé cette malédiction sur la vie de son fils parce que son fils avait fait quelque chose de grave. Si Noé s'était levé comme ça pour dire, oui, Cham, je te maudis, je te maudis, je te... Pourquoi tu le maudis? Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, ce n'est pas parce que je prends ma langue pour maudire quelqu'un, pour maudire quelqu'un, pour maudire quelqu'un, que la personne est maudite. C'est du mensonge. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur et dans la manipulation de certains hommes de Dieu. Parce que on leur dit, ah, le pasteur peut déclarer une parole. Et je vais te maudire en déclarant une parole. Parce que je suis homme de Dieu. Si je suis prophète, je vais déclarer une parole. Si je suis réellement un oint de Dieu, un serviteur de Dieu, je vais déclarer une parole sur toi et tu vas voir. Et vous avez des chrétiens qui tremblent. Le pasteur. Oh boy. Un pasteur qui te maudit. Toi, d'abord, premièrement, un enfant de Dieu, un vrai chrétien ne peut jamais être maudit. Un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, qui obéit à sa parole, qui vit selon les normes de Dieu. Personne ne peut le maudire sur la terre des hommes. Même le diable en personne ne peut pas maudire un chrétien. À plus forte raison, un soi-disant pasteur. C'est impossible. Comment tu peux maudire quelqu'un que Dieu a béni? Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas si souvent les gens comprennent, si les gens vraiment réalisent qui ils sont dans le Seigneur. S'ils réalisent, la Bible dit que la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Toi, tu vas maudire un héritier de Dieu. Par quelle magie? Par quelle alchimie? Tu vas maudire un enfant de Dieu. Balak est allé appeler Balaam pour dire à Balaam, viens maudire le peuple d'Israël. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte qui partaient à la terre promise, Balak allait appeler Balaam pour dire, viens maudire Israël. Vous savez ce que Balaam a dit? Il dit, ce peuple ne peut pas être maudit parce que c'est un peuple béni. Il dit, la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël, contre Jacob. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas leur lancer un mauvais sort. Tu ne peux pas pratiquer la sorcellerie sur eux. Tu ne peux pas pratiquer la magie sur eux. Tu ne peux pas les maudire. Ils sont bénis. Vous comprenez? Et Balaam va dire à Balak, quand vous lisez la suite de l'histoire, que ceux-là, si tu veux les avoir, parce qu'ils ne peuvent pas être maudits, mais tu peux t'arranger pour que leur Dieu se fâche contre eux, pour que leur Dieu les détruise. Donc, il faut envoyer les filles de ton peuple, les belles filles de ton peuple avec eux, pour les séduire, pour qu'ils tombent dans le péché de la fornication, dans le péché de la sexualité, de l'idolâtrie. Là, comme cela, ils seront affaiblis et tu pourras ensuite les vaincre. Amen. C'est pour cela que je disais, quand je faisais la vidéo sur la matrice, je dis, ce qui donne le pouvoir au diable dans la matrice et dans la vie des hommes, c'est le péché. La vie de péché. Mais quelqu'un qui craint Dieu, ni l'enchantement, ni les mauvais sorts, ni la divination, ne peuvent rien contre lui. Personne ne peut maudire un vrai chrétien. C'est impossible. Alléluia.
Donc, tous ces pasteurs qui vous font peur, qui vous font croire qu'ils peuvent déclarer une parole sur votre vie, pour vous maudire, pour faire ceci, ce sont des plaisantins, ce sont des menteurs, ce sont des techniques de manipulation, des techniques pour vous influencer, des techniques pour vous empêcher de les critiquer, de mettre en cause ce qu'ils disent. Voilà, parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Donc, quand vous commencez déjà à dire, ah, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça, vous commencez à critiquer, vous commencez à émettre des réserves, ils sont fâchés. Ils veulent maintenant vous faire peur en disant, ah, je suis un oint de Dieu, je peux te maudire. La plaisanterie. Voilà. Vous savez, quand vous connaissez la parole de Dieu, les gens ne peuvent pas vous intimider par la peur. C'est comme ça, j'ai vu quelqu'un qui est venu faire un commentaire sur l'une de mes vidéos, et puis il a raconté beaucoup de choses, de n'importe quoi, et puis il me dit, celui qui efface ce commentaire, je paraphrase son idée, Dieu va le juger pour ça, ou bien il va rendre compte à Dieu au jour du jugement. Ok. Quand j'ai vu ça, non seulement je suis allé le bloquer, puis je suis venu supprimer son commentaire. Parce que moi, tu ne peux pas m'intimider. Tu peux pas me distraire. Voilà. Je suis un fils de Dieu. Ni tes menaces, ni tes intimidations, ni tes techniques de manipulation n'ont aucune influence sur moi. Voilà. N'ont aucune influence sur moi. J'ai même vu une fois, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur ce faux pasteur qu'on appelle Kandem Dieu ne dort. Et l'un de ses fils spirituels est venu dire, ah oui, va effacer cette vidéo. Je n'aime pas qu'on parle mal de mon père spirituel. On connaît où tu habites. On fait ceci, cela. Et, okay. Je lui ai dit, premièrement, cette vidéo, je ne vais jamais l'effacer. OK? Et puis de deux, je n'ai pas peur de mourir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent venir intimider tout le monde. Ça ne marche pas avec moi. Voilà. Le jour que Dieu va dire que je suis, le jour que Dieu va dire, parce que chaque enfant de Dieu, Dieu seul sait dans son programme, dans sa vision, dans son plan, Dieu sait quand est-ce que tu vas mourir. Avant ça, tu ne peux pas mourir. Voilà. Un enfant de Dieu ne meurt pas avant son temps. Même les gens qui meurent comme des martyrs pour la foi, même des gens qui vont évangéliser que les gens tuent, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Vous savez, quand je lisais, la dernière fois quand on parlait, quand on faisait l'étude sur le livre de l'Apocalypse, c'est qu'on est arrivé sur l'ouverture du 5e sceau. La Bible dit que quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, l'apôtre Jean a vu les âmes de ceux qui avaient été tués sur la terre à cause de la parole de Dieu. Et il réclamait vengeance. Et vous savez ce qu'on leur a dit? On leur a donné des vêtements, des vêtements blancs. Et on leur a dit d'attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs frères, écoutez, le nombre de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit atteint. Ça veut dire que tous les chrétiens qui vont mourir comme des martyrs, tués à cause de leur foi, leur nombre exact est connu par Dieu. Rien n'arrive à un enfant de Dieu par hasard. Et la Bible dit que le nombre de nos cheveux là sont comptés. Et Dieu connaît le nombre. Il n'y a pas un qui tombe sans sa volonté. Parole de l'Éternel. Je me couche et je dors. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre moi. Alléluia. Voilà. Donc, on revient sur notre sujet. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, ici, souvent, quand il y a une cause, ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la langue peut produire la mort et la vie. Selon la parole de Dieu. Regardez, la parole de Dieu dit par exemple que celui qui maudira son père ou sa mère, ou bien celui qui frappe son père ou sa mère, celui qui frappe son père ou sa mère, ou bien celui qui maudit son père ou sa mère, cette personne-là sera punie de mort. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que Dieu t'a donnée. Ok? Même dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi dit comme ça. Donc, quelqu'un qui frappe son père, quelqu'un qui manque de respect à son père,
quelqu'un qui n'honore pas son père, quelqu'un qui maltraite son père, quelqu'un qui vilipende son père, quelqu'un qui humilie son père, qui humilie sa mère, qui fait... Tu es en train d'écourter les jours de ta vie sur la terre. Un enfant qui frappe sa maman, écoutez-moi très bien, qui humilie sa maman dans tout le quartier. Si cette mère, parce que pendant que tu es en train de la frapper, verser son sang, si elle se lève et puis elle dit, si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu ne vas pas avoir les cheveux blancs sur cette terre. Parole d'une mère à son fils qui le frappe et qui verse son sang. Je vais te dire, cette parole va te suivre. Tu vas mourir jeune. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'on viole la parole de Dieu, lorsqu'il y a une cause. Alléluia. Dans l'autre sens aussi, imaginez un enfant qui se saigne pour sa maman. C'est-à-dire que sa maman, elle est veuve, il est le seul fils de sa mère. C'est un exemple que je prends. Ce sont des exemples que je prends pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce verset. Et cet enfant-là, seul fils de sa mère, il travaille pour sa maman qui est malade, qui ne peut même plus se soigner, qui ne peut même plus marcher, qui ne peut plus rien faire. Et cet enfant-là est tout le temps là pour sa mère. Il travaille, il donne à manger à sa mère, il soigne sa mère, il porte sa mère, il fait tout pour sa mère. Il est là tout le temps, il l'honore. Il est au petit soin de cette mère vieille veuve qui ne peut plus rien faire. Si cette mère, au soir de sa vie, ou bien avant de mourir, appelle son fils et dit, je sais que je vais mourir. Et cette mère dit, Dieu, voici mon enfant. Depuis que je suis vivant, ou vivant, tu as vu tout ce qu'il a fait pour moi. Comment il m'a honoré. Comment il se bat pour moi. Comment, malgré que la vie est dure et qu'il n'a pas grand-chose, tout ce qu'il fait pour moi, Seigneur, souviens-toi de mon fils et qu'il prospère. Bénis-le. Dieu, frère, peut bénir cet enfant sur la terre des hommes. La vie et la mort sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est témoin de ce que ce fils fait pour sa mère. Dieu lui-même est témoin comment cet enfant honore son père et sa mère, qui se saigne pour sa mère, vieille veuve. Il ne l'a jamais humilié. Il ne l'a jamais battu. Il ne l'a jamais manqué de respect. Même quand sa mère l'appelle dans la nuit, il est là. Dieu voit ça. Il est témoin. Et Dieu honore la promesse de bénédiction de cette veuve à son fils. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ça, Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison valable. Il y a une cause. Ce n'est pas des femmes qui se lèvent. Seigneur, bénis mon fils. Mon fils est prospère. Mon fils va régner. Mon fils sera multimilliardaire. Mon fils sera grand. Mon fils sera ceci. Tous les jours, elle prononce. Alors que c'est un fils rebelle. Un enfant récalcitrant. Il ne fait rien pour sa mère. Parce que c'est l'amour d'une mère qui veut que son fils soit le multimilliardaire du monde. Elle prononce des paroles avec sa langue. Elle se dit, oui, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Illusion. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Réveillez-vous. Dieu ne va même pas honorer tes paroles. C'est trop facile. Alléluia. Donc faisons, vous comprenez déjà, quand j'explique ça comme ça, pour dire que la vie et la mort peuvent être au pouvoir de la langue dans certains cas, dans certaines circonstances, où Dieu lui-même voit et les témoin. Amen. Et ce verset-là aussi, si je veux vraiment étendre un peu, je dirais que ça nous amène aussi en tant que des chrétiens à faire attention à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche. Vous savez, Jésus a dit une fois quelque chose aux pharisiens. Nous allons lire ce passage. Matthieu 12, verset 36 à 37. Je vous le dis,
au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Là, c'est Jésus qui dit ça. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens disaient à Jésus qu'il chasse les démons par le prince des démons, par Belzébul. Alors qu'ils savent en âme et conscience que c'est faux. C'est pour cela que Jésus a dit: comment un arbre qui est mauvais peut porter de bons fruits et un arbre qui est bon peut porter de bons fruits. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon. Et souvent il leur disait: qui me convaincra de péché? Et donc parce que vous prononcez des paroles vaines, ces paroles que vous prononcez dans le but de dénigrer, dans le but de mentir, dans le but de tromper, dans le but d'égarer les gens, en faisant croire que moi je chasse les démons par Belzébul. Vos paroles, ces paroles vaines que vous prononcez, vont être retenues contre vous au jour du jugement. Vous allez être condamnés. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne prononce pas des paroles vaines, des paroles prononcées dans le but de détruire la réputation de quelqu'un sans preuve. Des paroles prononcées dans le but de dénigrer quelqu'un sans preuve. Des paroles prononcées dans le but d'humilier des gens. Des paroles, en tout cas, avec des mauvaises intentions. Jésus dit: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par tes paroles, tu seras quoi? Justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, au jour, il y a des gens, leur parole sera une malédiction. C'est-à-dire que leur parole va causer leur mort. Leur mort éternelle. La vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Leur parole, c'est ça qui va les conduire à l'enfer. Donc, ce verset-là, ça rentre clairement, parce qu'il dit: par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Condamné par rapport à quoi? Tu seras condamné par rapport à la mort éternelle. C'est-à-dire que tes paroles vont te conduire à la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, un enfant de Dieu, il doit toujours, tout ce qu'il dit, il doit être dans la vérité. Pas dans le mensonge. Amen. Pas dans le mensonge. C'est très important. C'est pour cela que même quand nous lisons Jacques, Jacques nous dit que notre bouche, il dit, de la même bouche, Jacques 3, le verset 10, 11, il dit: de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source d'eau fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Voilà. Donc, nous, en tant que des chrétiens, il ne doit pas sortir de notre bouche des paroles de malédiction. On ne doit pas utiliser notre pour maudire les gens. Non. C'est pour cela que très souvent, les pasteurs qui sont prompts à maudire, à déclarer des paroles de malédiction, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Je suis désolé, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils sont prêts à maudire leurs fidèles. Ils sont prêts à décréter des paroles de malédiction sur leurs fidèles. Et comme leurs fidèles ne connaissent pas la parole, ils tremblent devant ces hommes. Ce ne sont pas des pasteurs. La Bible dit que est-ce que l'eau douce peut-elle faire sortir de l'eau amère et puis de l'eau douce en même temps? Non. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit faire beaucoup attention. Il doit être non seulement dans la vérité, mais il doit aussi être un homme de parole. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Voilà encore un verset que les gens souvent comprennent mal. Vous avez des chrétiens qui pensent que dans la vie, c'est vrai, quand on dit que votre oui soit oui, ça veut dire que tu dois être un homme de parole. Quand tu dis quelque chose, demain, il ne faut pas venir changer. Par exemple, tu fais affaire avec quelqu'un. Vous vous accordez sur un contrat. Vous avez signé le contrat. Tu étais d'accord sur le prix. Tout. Tu as signé. Le monsieur vient demain. Tu dis non, je ne veux plus, c'est plus la peine. Pourtant, il a commencé déjà à engager les travaux. Tu dis non, c'est pas la peine. Tu n'es pas un homme de parole. Tu n'es pas un homme de parole. Ton oui n'est pas oui. Tu n'es pas fiable. On ne peut pas te faire confiance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens, pour que leurs paroles soient prises au sérieux, ils devraient jurer au nom de Dieu. Ok? Voilà. Parce que
Vous comprenez? Donc les gens pouvaient souvent même mentir. Mais quand tu mets le nom de Dieu, quand on te dit jure au nom de l'Éternel que tu vas dire la vérité, si tu mens, donc les gens aimaient beaucoup jurer. Donc quand Jésus arrive, il dit non. Ce n'est même pas la peine de jurer par le ciel, ce n'est pas la peine de jurer par la terre, ce n'est pas la peine de jurer par Jérusalem. Non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous devrez être des hommes de parole, des hommes de vérité. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, cela ne veut pas dire que dans la vie, tout est une question de... Vous avez souvent, j'ai fait une vidéo une fois où il y a quelqu'un qui est venu me dire que frère, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, parce que j'avais présenté cette vérité avec équilibre. Parce qu'il y a des choses dans la vie, il y a des situations dans la vie, ce n'est pas une question de oui, oui, non, non. Et donc, comme ils ne comprennent pas ce verset, souvent, ils mélangent tout. Et ces genres de personnes, souvent, je leur montre ce verset. Ces genres de personnes-là, souvent, je leur prends le passage de Proverbe 26, le verset 4 à 5. Voilà, c'est juste un exemple que je prends. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc, deux versets qui se suivent. Donc, ce n'est même pas la peine de dire que c'est une contradiction. Non. On te dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et puis on te dit, le verset qui suit, juste le verset qui suit, on te dit, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croit trop sage. Donc, j'ai fait quoi? Je réponds à l'insensé ou bien je ne réponds pas à l'insensé? C'est pour vous dire qu'il y a des sujets, ce n'est pas toujours une question de... Ce n'est pas une question de gauche-droite, de noir-blanc. Non. Il y a des sujets où il faut être équilibré. Il y a des jours, il y a des cas où il faut répondre à l'insensé. Et il y a des cas où il ne faut pas répondre à l'insensé. Voilà. Donc, il y a des fois, tu écoutes ce que l'insensé dit. Et puis, tu lui réponds. Parce que si tu ne lui réponds pas, il va penser qu'il est trop sage. Et puis, il y a des cas où, quand tu vois l'insensé en train de débiter certaines choses, en train de dire certaines choses, il vaut mieux te taire. Parce que si tu lui réponds, même quand tu vas répondre, les gens vont dire, mais toi, ça va. Pourquoi tu réponds à un tel monsieur? Voilà. Donc, il y a des cas, tu ne réponds pas. Il y a des cas aussi, Dieu peut te dire, réponds. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Voilà. J'ai voulu prendre ces exemples concrets. J'ai voulu prendre ces exemples concrets pour essayer de vous expliquer ce verset que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Faites attention, je le répète encore, faites attention quand vous êtes en train de lire le livre des proverbes. Ce sont des proverbes. Il faut comprendre le sens. Et pour comprendre le sens de chaque verset de la Bible, il faut toujours comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité. Donc, shalom, soyez bénis et que le Seigneur nous garde. Amen.